Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes bien dans les énergies d'automne. Le changement, nous perdons nos feuilles, tels les arbres, il faut se détacher. Donc je me disais que c'était une très bonne occasion pour faire un message de vos guides. On va voir ce qui va venir, je vais laisser faire les choses. J'ai quand même pris un tarot, un oracle des maîtres ascensionnés. On verra un peu lequel d'entre eux a un message à vous faire passer. C'est un tirage intemporel à 3 choix. Évidemment, je ne détiens pas la vérité absolue. Si un des choix que vous avez fait ne correspond pas, peut-être vous rabattrez-vous plus facilement sur le choix qui était peut-être plus intuitif à la base. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Donc, les 3 choix. Le lapis lazuli, la rose des sables et la sélénite. Donc, on va partir tout de suite avec le lapis lazuli. On va commencer par prendre l'oracle Adigo pour demander à propos de quel sujet les guides ont un message pour vous. Alors, quel est le sujet de ce message? À propos de quoi avez-vous des informations à nous donner? Alors, on va en tirer 2. La création. Donc ici, il y a peut-être une envie de projet, de le paraître. On va prendre une dernière. Une, non, pas 3. Non, là, il y en a 2. Encore une, s'il vous plaît. Oh, là, voilà. La maladie. Alors ici, apparemment, le message serait pour des personnes qui auront envie de créer un projet, mais qui n'est pas vraiment basé sur le cœur, mais plutôt sur ce que les autres pourraient penser. Cette envie de création n'a pas l'air de fonctionner énormément. Puisque nous avons la carte de la maladie qui vient nous dire que le projet, en tout cas la manière dont vous voulez créer ce projet ne peut pas fonctionner. Ça pourrait être vouloir changer de poste, pas parce que vous en avez envie avec le cœur, mais parce que vous seriez mieux vu. Ça peut être faire un enfant pour garder quelqu'un, ça peut être... je sais pas moi, s'acheter une énorme grosse voiture alors qu'on n'en a pas les moyens, mais pour, encore une fois, en mettre plein la vie aux autres. Donc ici, il s'agit vraiment d'avoir envie de créer quelque chose, d'avoir de créativité, ou alors peut-être, je sais pas moi, faire une formation pour en mettre plein la vue à tout le monde aussi. Mais cette manière-là, en tout cas dans le paraître, ne va pas fonctionner de cette façon-là, ça ne peut pas fonctionner. C'est ce que les cartes ici révèlent. On va aller un peu plus en profondeur. Alors, par rapport à ce projet qui est basé sur des mauvaises raisons, qu'est-ce que vous avez à me dire? Alors, vous avez énormément de possibilités pour justement créer quelque chose. Toutes les cartes sont dans vos mains. Et alors, oh là, ça c'est trop de cartes. Donc, la création, je veux dire, le projet, le fait cette idée, cette envie, il y a de fortes chances qu'elle se concrétise, mais pas de la manière dont vous l'envisagez jusque-là. Alors, parce qu'en fait, oui, c'est ça. Vous basez sur vous regardez, vous utilisez les mauvais outils pour y arriver. C'est comme si finalement, c'est un peu une forme d'entêtement. Vous voulez absolument parvenir à vos fins d'une certaine manière, mais c'est pas de cette façon-là qu'il faut y arriver. Et pourtant, ça va fonctionner. Hein. Ça va fonctionner.
Alors ici, on fait appel à votre sagesse, à votre patience. Il y a une question d'équilibre. Il y a une question ici de ne pas être entêté. Voilà. Je crois que vous avez encore un peu des choses à apprendre dans la création de ce projet. C'est pas que le projet n'est pas mauvais en soi, c'est la manière d'y parvenir qui ne va pas. Pourtant, il y a de fortes chances qu'il aboutisse. Je pense qu'il n'aboutira pas de la manière dont vous l'avez imaginé. Mais vous avez vraiment toutes les clés en main pour parvenir à vos fins. On va demander encore un peu des renseignements ici. Alors, hop. Alors ici, on vous demande d'être... Ça doit être beaucoup plus fluide en fait. Il faut que vous vous sentiez aligné complètement avec tout ce que vous faites. Il faut y mettre beaucoup plus de cœur, être beaucoup plus à l'écoute de vos ressentis par rapport à votre manière d'y parvenir. C'est pas le résultat qui compte du tout. Il y a pas de force. Alors oui, forcément, quand on a un projet, il y a un but, mais il ne faut pas absolument vouloir forcer les choses et en tout cas ne pas être aligné avec votre croyance intrinsèque pour pouvoir y arriver. Si vous faites entrave à vos valeurs les plus profondes, forcément ça n'ira pas. Alors, encore une carte, s'il vous plaît. Ah, il n'y en a pas une qui est retournée là où j'ai rêvé. Ah si, il y en a une là. Je ne vais pas la prendre parce que je ne l'ai pas vue avant. Alors, hop, celle-là. Voilà, l'as de coupe. Encore des coupes. Donc, enfin, encore ici, en tout cas, on a encore affaire aux émotions. Donc ici, il y a vraiment... J'ai l'impression qu'en fait, vous avez commencé ce projet, cette envie, un petit peu en voulant plaire à tout le monde. En tout cas, en voulant plaire peut-être à votre autre, à vos parents, à votre compagnon, à vos enfants, que sais-je, puisque je ne peux pas savoir de quel projet il s'agit. Mais c'est quelque chose qui vous tient quand même fortement à cœur. Et c'est là-dessus que vous devez vous baser. Donc, il faut vraiment suivre ce que vous ressentez qui est bon à l'intérieur de vous. Ce qui vous met en joie à chaque fois que vous créez ce projet-là. On va demander quel maître ascensionné a un conseil justement pour vous par rapport à ce projet. Alors, le maître ascensionné qui a un conseil, et quel est le conseil des maîtres ascensionnés pour vous par rapport à ce projet-là? Concentrez-vous sur vos forces. Donc ici, ce que le maître ascensionné vient Apollon, encore, le dieu de l'amour, c'est-à-dire que c'est avec tout votre cœur que vous allez arriver à faire votre projet. Donc, plus vous allez y croire et y mettre du cœur et en vous faisant plaisir et en le nourrissant avec des pensées positives, de la joie, tout ce que vous pouvez, un peu comme un enfant quand il fait un dessin, il y met tout son cœur pour vraiment faire le plus beau des dessins. C'est ici, c'est ce qui vous est demandé. Donc détachez-vous de ce que les gens pourraient penser, de ce que peut-être il est bon de faire ou de ne pas faire selon la société, le monde qui vous entoure, les croyances des gens qui vous entourent, de vos parents, de votre conjoint, peu importe. Vous devez vraiment suivre la voie du cœur. C'est ce que Apollon est venu vous dire aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour que je sache un peu dans quel domaine il s'agit. Ou en tout cas, si ça peut aider les autres. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt. Alors, on passe au choix numéro 2 qui est la rose des sables. Alors, hop, la rose des sables. Donc, comme je disais au groupe numéro 1, nous allons demander de quel sujet veut nous parler le maître ascensionné, vos guides. Donc, c'est parti. Alors, quel est le sujet pour les personnes qui ont choisi
La rose des sables, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'union et le passage. On va en tirer une troisième. Hop là. Alors ici, il peut s'agir d'une transition que vous avez à faire par rapport à une nouvelle relation que vous devez arriver à montrer en plein jour. Ou ça peut être compliqué. Ou ça peut être aussi le fait d'être complètement, maintenant, de vous montrer sous votre vrai jour, tel que vous êtes. Où c'est pas toujours évident d'être transparent, clair, de se montrer comme ça sous son vrai jour à tout le monde. Des fois, on joue un rôle pendant des années où on n'ose peut-être pas complètement affirmer qui on est par peur d'être jugé, par peur d'être rejeté. Pareil pour une union, c'est la même chose avec quelqu'un d'autre. Ça peut être compliqué parfois. Voilà, de franchir le cap, d'assumer la relation qu'on a. Parce que, voilà, peur du jugement, peur de ce qu'on va dire. Peut-être que vous êtes dans une relation qui n'est pas commune, enfin commune pour la bien-pensance générale, hein, puisque pour moi, je pense qu'il y a rien de normal ou de commun. Je veux dire, on est tous différents, donc on va tous agir, ressentir différemment, et voilà, il n'y a rien de mal à ça. Mais en tout cas, ici, il est vraiment question d'une transformation, un passage, une étape, un voyage, de quelque chose qui est, je veux dire, intime, parce que l'union, forcément, même l'union de soi-même, je veux dire, le fait de pouvoir se montrer tel que l'on est, c'est intime, par rapport à, justement, la ville, donc se montrer complètement aux autres. Alors, on va aller demander un peu plus de précision, est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît, un peu plus de précision sur cette transition de 2 de bâton. Alors, on ne sait pas trop comment la faire, en fait. On ne sait pas trop comment faire. Voilà, on y réfléchit. Et finalement, on a envie de se jeter à l'eau vite fait, bien fait, parce que on en a un peu marre, en fait, de se prendre la tête autant. Donc, ça a quand même vachement pris la tête. On a réfléchi à toutes les possibilités pour, je veux dire, pouvoir faire ce passage de la meilleure façon qu'il soit. Comment on va le faire est-ce que je dois être cash? Est-ce que je dois le faire en douceur? Est-ce que je dois mettre des gants? Pas des gants? Et puis finalement, on se dit, ah ben zut, j'y vais, quoi. Ici, en tout cas, on nous demande d'y aller, de ne pas trop se prendre la tête, justement, et de le faire tel qu'on le ressent. On va prendre celle-ci parce qu'il n'y en a qu'une. On va mettre... C'est comme si finalement, il y avait une... Oui, bah oui, forcément, il y a une crainte, en fait, ici, de vraiment se dévoiler. Et la papesse, elle passe pas à l'action, la papesse. Hein. Tout était très intérieur. Hop. Encore le roi d'épée. Donc ici, vraiment, le conseil, c'est d'affirmer. D'affirmer ce que l'on est. Ce que l'on veut montrer. Je reprends la carte qui est tombée. Et de ne, finalement, pas du tout se soucier de ce que les autres vont penser. Ça, c'est vraiment un conseil. Hein. Allez-y, ne vous prenez pas la tête. Déjà que le passage n'est pas facile pour vous. Ouais, la lune cachée, la justice. De toute manière, ça va être bon pour vous. Ça, c'est sûr. Il y a une forme d'équilibre ici qui va revenir justement avec ce passage de l'ombre à la lumière.
Encore une carte, s'il vous plaît. Une seule. Non, pas deux, une. Vous êtes fort baigné dans vos émotions aussi. Hein. Voilà ce que j'entends. C'est vraiment les émotions. Ah, je vais mettre les cartes là sur le côté parce qu'on ne les voit pas. Voilà. Oui. Alors, il y a ce qui me... Donc, vraiment, les émotions ici, on a peur hein, de se dévoiler, de se montrer sous son vrai jour. Vraiment, il y a vraiment une crainte par rapport à ça. Comme si finalement, c'était une faiblesse de se montrer tel qu'on était. Mais il y a vraiment une idée qu'il y a une justice divine derrière ça. Que de toute manière, c'est comme ça que ça doit être. Ça va vous faire... C'est pour votre bien. C'est comme si c'était une leçon. C'est la justice divine qui tranche. Une seule carte, s'il vous plaît. Oh, on sent à la manière dont les cartes ici tombent que vous êtes vraiment un peu fébrile. Hein. Ça vous tient vraiment à cœur, mais c'est un fardeau ici. C'est comme si il fallait que vous vous délestiez ici de cette révélation. Parce que pour moi, c'est une révélation. Il y a une révélation à faire. Je ne sais pas de quel domaine il s'agit, parce que ça peut être dans plein de domaines différents. Mais il y a un fardeau qui va être lâché ici. Alors, on va demander quel maître ascensionné a un message pour vous. Je ne sais pas où la mettre, celle-ci. Je vais la laisser là. Alors, quel maître ascensionné a un conseil? Alors, le conseil de Babaji, c'est de... Bon, décidément, je ne sais pas où la mettre, cette carte. C'est le fardeau, on n'en a plus envie, alors on ne sait pas où la mettre. Donc, le conseil de Babaji, c'est vraiment de souffler, vraiment, mais c'est pas à prendre à la légère, c'est que quand vous sentez que vos émotions sont complètement en train de vous submerger, je le dis souvent, mais prenez une respiration, soufflez, dégagez tout le stress inutile qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est comme un pansement. Quand on y va, tac, ça fait peut-être un peu mal sur le moment, mais une fois que c'est fait, on est soulagé. Donc vraiment ici, on vous appelle à vous recentrer, à vous mettre au calme, à vraiment, comment dire, c'est ça, c'est vous recentrer, revenir à l'intérieur de soi, se calmer, calmer son cœur. Et aussi, forcément, par le message de la carte, faire du yoga. Donc, faire une activité qui peut vous détendre. Ça va faire du bien. Faire du sport, faire de la méditation. Toutes ces choses qui peuvent vous permettre de vous détendre et de vous ramener au moment présent. Les promenades dans la nature, ça peut vous faire du bien aussi. Donc, voilà, c'est le conseil de Babaji pour arriver à faire cette transition, ce passage de révélation, hein, finalement de l'ombre à la lumière, de ce qui est secret, caché à l'intérieur de vous, et enfin pouvoir le montrer, et sans être mal par rapport à ça, ou gêné, ou tout autre sentiment qui peut procurer quelque chose de dissonant chez vous. Donc voilà, je vous souhaite bon travail, une bonne fin de journée. J'espère que mon tirage aura pu vous éclairer. N'hésitez pas à commenter si l'envie vous vient, pour aider les autres ou pour simplement me tenir informé. Ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie, je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir. Alors, on va passer directement au troisième tirage. On remet les cartes. Et nous allons passer au tirage de la sélénite. Donc, on va d'abord demander avec l'oracle Adigo le sujet. Sur quel sujet les guides ont un message, un conseil à vous faire passer? Alors, pour les personnes qui ont choisi la sélénite, quel est le message, le conseil des guides? Il y en a beaucoup là. On va les prendre toutes les quatre. Alors, chakra du troisième œil.
la guidance, le retard, le chakra de la gorge. Donc ici, il est question de se fier complètement à son intuition, à se fier à son ressenti, mais on a parfois du mal à y croire. Il s'agit de ça complètement, c'est sûr et certain. Donc on est dans un passage un petit peu compliqué, car on hésite beaucoup, on a un peu du mal à se fier à son intuition, on sent bien des choses, mais on n'est pas encore certain. Voilà, ça peut être sur plein de sujets, hein, pareil, hein, et on n'ose pas en parler, on hésite. Vraiment, c'est vous qui remettez dans le contexte, mais en tout cas, vous avez un sentiment qui est très profond, qui est là, vous voyez clair, vous savez, mais le lapin, on n'ose pas partager ce qu'on ressent, on n'ose pas même vouloir certaines choses, on n'ose pas y croire, le matérialiser, l'exprimer. Voilà, on va demander un peu plus de précision, mais en tout cas là, clairement, il s'agit de ça. Alors, est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, plus de précision sur le choix de la sélénite? 9 de coupe, c'est en rapport avec la confiance en soi, bien entendu. 10 d'épée, et oui. Donc ici, on est à la fin d'un cycle où roue de fortune, dernière. Ok, impératrice. Non, 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 non. Encore une seule. Là, voilà. Donc, ici, on me parle complètement qu'il y a un cycle qui se termine 2 fois, que je l'ai ici avec les 2 10. On vous demande de rester au centre, de rester bien connecté à cette intuition, ces ressentis que vous avez à l'intérieur de vous, car il vous mène vers un nouveau projet. Il y a quelque chose qui est en train d'être couvé. Il y a une idée, le projet, il est déjà dans votre tête, il est tout prêt à éclore. C'est vous qui retardez son échéance. Par manque de confiance en vous, par manque de... C'est comme si vous vous sentiez encore pauvre. Vous êtes toujours dans les énergies, vous êtes vraiment en train de terminer des énergies où on se sentait pas accompagné par la vie, pas soutenu par les autres, comme si vous étiez seul et que finalement... ben voilà un peu à quoi bon, mais là, ici, la roue est en train de tourner. Et donc, quand la roue tourne et que les changements sont en train de s'opérer, il faut vraiment rester au centre pour pouvoir avoir les idées claires. C'est comme rester au centre de la tornade, bien que tout s'agite à l'extérieur, puisque la roue de fortune apporte des opportunités, mais elle dégage aussi tout ce qu'il y a à son extérieur. Il y a le centre seulement reste fixe. Et ce projet va vous apporter justement une grande confiance en vous. Donc, c'est vraiment ce sentiment d'avoir la sensation de ne pas avoir de chance qui est en train de se clôturer. C'est pour ça qu'il y a du retard. Donc, ici, restez bien centré, c'est ce qui va vous aider. Vous soyez conscient que nous sommes dans des cycles et que là, ici, c'est encore un cycle qui est en train de se dérouler. Alors, un peu plus de précision, s'il vous plaît. Encore la 9 de denier. Alors, roi de denier. On va faire ça en fait. Ce sera beaucoup plus facile comme ça. Nous avons le roi de denier qui, lui, sait ce qu'il doit faire puisqu'il est le chef d'entreprise par excellence. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément chef d'entreprise, mais en tout cas, vous savez faire tourner la baraque, comme on dit. Donc, vous savez gérer, vous savez comment faire. Vous êtes quelqu'un qui entreprend, qui est actif, même proactif. Et pourtant, pour ça, vous êtes confiant. Donc, vraiment, vous savez que vous avez cette capacité. Vous êtes quelqu'un qui est dans le partage. C'est super important parce que forcément, si vous... et vous êtes quelqu'un qui avait besoin de concrétiser, de
de matériel, de faire des choses, que ce soit tangible, concret. J'entends 2 secondes, je me remets à... Donc ici, ce que les guides me disent, c'est que voilà, vous êtes dans un passage, un passage. Donc c'est-à-dire que vous êtes un peu, c'est comme s'il y avait un peu une embouchure et il faut passer l'embouchure ici. Tiens, en d'autres decks, j'ai la Renaissance, donc vous êtes dans une phase justement où les choses sont en train de changer. Restez confiant, restez centré, ne vous laissez pas influencer par ce cycle qui est en train de mourir. J'ai pas de chance, j'y arriverai pas, de toute façon je suis nulle, c'est ça le passage. Il faut vraiment être conscient de ce qui se passe et vous servir de vos anciennes expériences pour maintenir le cap. Alors, quel maître ascensionné a un conseil pour vous dès lors? Quel maître ascensionné a un conseil pour vous? Hop là, là voilà. Le pouvoir de la joie, Maitreya. Ah ben voilà, ben écoutez, ici, clairement, on vous demande de faire appel à cette joie, cette gaieté, le fait de se dire, bah oui, c'est un mauvais moment à passer, je sais, je connais, mais je sens à l'intérieur de moi la voie que je dois prendre. J'ai encore un peu du mal à complètement l'exprimer, la valoriser, la montrer, passer à l'action, tout ce que vous voulez, mais il faut rester dans la certitude, la joie, la gaieté du fait que ça va arriver. De toute manière, parce que voilà, la roue tourne. Donc, restez confiant, restez dans la joie, surtout. En fait, c'est aussi rester dans des vibrations hautes. Ça ne veut pas dire cette positivité incessante et qui peut être négative, ou parfois on vous dit « Ah, il faut absolument que tu restes positif » et nier complètement le fait qu'on n'est pas bien, c'est pas ça. C'est d'arriver à justement dépasser ces états-là, de se dire que oui, ok, aujourd'hui, je ne suis pas très bien, d'accord, je le reconnais, mais je ne vais pas sombrer dedans. Je vais mettre des choses en place pour me sentir justement plus gai. Qu'est-ce que j'aime faire et qui me fait plaisir? Je ne sais pas, jouer avec les enfants, jouer avec le chien, lire un bon bouquin, me faire une tasse de thé, une tasse de café. Donc, cultivez cette joie, car elle va vous permettre de rester bien au centre et de passer complètement cette fin de cycle. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qui vous aura éclairé si vous en aviez besoin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo, petit like aussi éventuellement si ça vous a parlé, ou pour éventuellement partager avec les autres personnes qui regardent également le tirage. Je vous remercie, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.